Catherine Lenoir, comment est-ce que GENSI travaille avec les centres nationaux? Alors en fait, GENSI, nous acquérons les supercalculateurs et ensuite nous avons besoin qu'ils soient mis en œuvre. Et cette mise en œuvre se fait dans les 3 centres nationaux qui nous offrent à la fois une infrastructure suffisante pour les accueillir et puis également des équipes très compétentes dont nous avons absolument besoin, que ce soit au niveau système, que ce soit au niveau de la recherche parfois qu'ils mènent autour des infrastructures, que ce soit aussi pour aider les utilisateurs et leur apporter tout un support. Parce que ces machines, ces gros calculateurs représentent des investissements importants et dans les centres nationaux, on peut les faire fonctionner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et c'est une belle performance parce que cette disponibilité, non seulement elle est souhaitée, mais aujourd'hui, on peut dire qu'elle est obtenue dans les 3 centres. Et donc, vous vous appuyez sur les compétences de ces 3 centres, vous leur confiez des machines, ils les font fonctionner. Et puis ensuite, les appels à projets, ça se passe comment? Alors, en fait, oui, c'est pas le tout d'avoir des machines, il faut quand même que les gens puissent s'en servir. Donc, à cet effet, nous, tous les ans, nous publions un appel à projet qui est ouvert à tous les chercheurs français. De toutes les disciplines? De toutes les disciplines. Et nous servons ainsi à peu près 600 projets par an. Et ces 600 projets, l'année prochaine, vont pouvoir, au global, avoir une attribution d'à peu près 700 millions d'heures. Donc c'est une très grosse attribution. Alors, on a parlé des supercalculateurs très importants, mais est-ce que vous pouvez être amené à vous intéresser à d'autres calculateurs, les calculateurs régionaux par exemple? Oui, en fait, les très gros calculateurs que nous avons dans nos centres nationaux, ils sont complétés par un réseau de mésocentres, donc voilà, c'est-à-dire de calculateurs à l'échelle régionale qui font vraiment partie intégrante de l'infrastructure française en matière de calcul intensif. Et ces centres régionaux, ils sont importants parce qu'ils sont au plus près des utilisateurs. Et très souvent, c'est grâce à eux que se fait le premier contact des jeunes chercheurs ou des étudiants avec le calcul intensif. Car on n'accède pas à un supercalculateur comme ça du jour au lendemain. Voilà, alors on appelle ça le passage à l'échelle. Donc on commence par un centre régional et puis quand on a acquis une compétence sur ce centre, on passe sur les centres nationaux et ensuite, quand on a besoin de faire des simulations de plus grande taille encore, on utilise les moyens européens de Price. Alors Hervé Lozac, le TGCC héberge le supercalculateur Curie qui est utilisé au niveau national et au niveau européen. C'est la 2e machine de l'infrastructure Price? Oui, tout à fait. Donc, elle est arrivée après la première machine qui était une machine donc, IBM massivement parallèle. Et donc cet apport au niveau de l'infrastructure était essentiel puisqu'il apportait une diversité en termes de type de ressources avec un calculateur généraliste. Capable donc de profiter à l'ensemble des applicatifs puisqu'on a plusieurs types de nœuds de calcul sur cette machine qui répondent à l'ensemble des besoins de la recherche. C'est une machine qui permet de simuler des choses qu'on ne pouvait pas faire avant? Alors tout à fait, oui. Quand on installe ce genre de supercalculateur, je dirais la plus grande gratification, c'est quand les chercheurs viennent vous voir pour dire j'ai fait un calcul que je ne pouvais pas faire avant. Et effectivement, c'est ce genre de machine qui permet de faire des sauts, de franchir des paliers en termes de calcul intensif. Alors Curie a été inauguré cet été, mais était en intégration depuis plus d'1 an déjà. Et il y a déjà des résultats. Bernard Bigot en a un peu parlé tout à l'heure. Tout à fait. Donc effectivement, la machine Curie a été intégrée en 3 phases. Puisqu'elle comporte des processeurs qui ont été disponibles à des périodes de temps différentes. Donc la première partie, c'était ce qu'on appelle des nœuds larges, des nœuds avec beaucoup de cœur et beaucoup de mémoire. La deuxième partie qui a été installée il y a un peu plus d'1 an, c'était des nœuds hybrides, donc qui mixent des processeurs généralistes avec
des processeurs graphiques NVIDIA. Et la dernière partie, je dirais la partie principale, la partie pétaflopique vraiment, qui a permis de franchir ce seuil. Donc c'est des nœuds dotés des derniers processeurs Intel, donc les processeurs Sandy Bridge. Et sur cette partie, on a déroulé un certain nombre de grands challenges, dont certains ont été cités. Je pense qu'il y aura d'autres grands challenges qui seront présentés tout à l'heure par les utilisateurs. Et c'est vraiment cette dernière installation qui a permis de faire ces grands challenges. Denis Giroux, l'IDRIS est à Orsay. L'IDRIS existe depuis 1969. Est-ce que sa mission est identique à celle des autres centres nationaux? Elle est effectivement très proche, mais je soulignerai une spécificité, je crois... Mettez le micro bien près. Oui, je soulignerai une spécificité que je crois est unanimement reconnue. Bien sûr, donc des cycles de calcul. C'est une équipe en fait d'experts du calcul de haute performance, donc une quinzaine d'ingénieurs donc qui ont aidé dans les années 95 à 2005, donc au passage du séquentiel au parallélisme, et qui aujourd'hui en fait font les mêmes efforts, notamment sur la machine Blue Gene, déjà largement parlé, pour le passage du parallèle au massivement parallèle. L'IDRIS est donc un support pour les chercheurs. Comme je l'expliquais, effectivement, donc c'est auprès de notre millier d'utilisateurs, donc des équipes de spécialistes pour aider en fait les chercheurs à utiliser au mieux nos ressources et pour préparer en fait ces applications aux machines du futur. Oui, et puis une chose aussi que je soulignerai, c'est les efforts particuliers que nous faisons depuis toujours sur la formation. Parce que, bien sûr, on présente toujours les supercalculateurs comme les Formule 1, bien sûr, de notre domaine. Il faut apprendre à piloter. Et l'IDRIS, donc, depuis 20 ans, fait des efforts très particuliers. Nous offrons une vingtaine de sessions de formation par an, de 2 à 5 jours. Nous formons de l'ordre de 300 à 400 personnes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons formé plus de 1000 personnes au paradigme de programmation MPI, qui est le langage de parallélisation de facto d'aujourd'hui. Et c'est des efforts de formation que nous continuons aujourd'hui, que nous avons même avec nos partenaires ici présents, en fait, intégrés au niveau européen, puisque nous sommes aussi donc représentants du Press Advanced Training Center, un petit centre labellisé, donc centre de formation européen. Et vous êtes actuellement en phase de renouvellement de machines. Exactement. Donc l'appel d'offres conduit par Jancy s'est terminé donc au printemps dernier. Nous sommes en phase finale d'installation d'une nouvelle génération de machines, donc une machine IBM Blue Gene Q et une machine également IBM, donc dite à nœud large, que nous allons offrir à l'ensemble de la communauté de nos utilisateurs à partir du début de 2013. Francis Domas, directeur du CINES, le centre est situé à Montpellier. Qu'est-ce qu'on peut dire de la particularité du CINES ? La particularité du CINES, eh bien, c'est peut-être l'accent. La machine, on remercie Jancy d'avoir effectivement installé une machine à accent à Montpellier. La spécificité du CINES, il y a la même chose, on va dire, qu'à l'IDRIS, c'est-à-dire qu'il y a une équipe d'une quinzaine de personnes qui accompagnent les utilisateurs vers les hautes performances en termes de parallélisation. Ça, nous l'avons effectivement depuis que le calcul existe. Au début, c'était du calcul vectoriel, puis maintenant, c'est du calcul parallèle. Autre spécificité qu'on a, c'est que par rapport à nos deux collègues, le CINES a deux missions. Une mission qui est effectivement le calcul parallèle et une autre mission qui est la conservation à long terme des données. Or, à l'entrée du calcul parallèle, quand on calcule pour des périodes de temps qui sont très longues, il faut avoir les données qui proviennent du passé, et donc il faut les avoir conservées. Et en même temps, les données, il y a celles que produisent les simulations, ou que produisent les observations qu'il faut conserver. Bien, le CINES, on a parlé tout à l'heure de Big Data, le CINES est positionné pour la conservation à long terme. Il a l'agrément des Archives de France pour conserver à long terme les données. Et donc... Non, oui. et
Et puis, vous avez été le premier centre à accueillir un supercalculateur GENSI. Catherine Rivière en a parlé tout à l'heure. C'était en 2008. Et oui, on a, comme on dit, essuyé les plâtres avec GENSI. Et ça a été, on va dire, je pense... Ça semble pas très douloureux. Hein, non, ça a été très agréable. Surtout, le résultat a été très agréable, effectivement. Je pense que c'était le CINES était prêt pour ça, parce qu'on a parlé aussi d'économie d'énergie, tout ça. Il y a les infrastructures qui comptent énormément dans les centres de calcul. Le CINES, à cette époque-là, était prêt, avait une salle machine prête, et donc ça a permis effectivement à GENSI d'installer une machine rapidement et à commencer le rattrapage de la France. Et puis après, nos collègues ont aussi continué, et je pense qu'aujourd'hui, on peut être fiers de ce qu'on a fait tous ensemble. Vous accueillez des industriels ? Alors, il y a certains industriels qui viennent travailler sur les machines de GENSI. Donc là, c'est un processus qui est quand même... où il faut une validation de GENSI pour travailler sur les machines, et une validation de la tutelle pour venir travailler sur la machine du CINES. Mais oui, il y a eu quelques industriels qui sont venus profiter des ressources de GENSI. Et quand on a préparé cette soirée, vous m'avez dit c'est quand même bien qu'il y ait un deuxième pôle en France, en dehors du pôle parisien. Oui, je pense que d'abord, en termes de sécurité, on va dire, c'est quand même rassurant de savoir qu'il y a des ressources et un pôle de ressources de ce type-là à 2 endroits en France qui sont éloignés de 800 km. Pour les données dont on parlait de la conservation à long terme, il est aussi important de pouvoir sécuriser les données avec des copies pour les données les plus importantes à plus de 300 km. C'est d'ailleurs une nécessité de l'archivage pérenne. Et puis, il y a aussi le maillage avec les tiers 1 et puis les tiers 2 aussi, le maillage pour le calcul de performance du territoire français.